Petite vidéo de technique de dégradé. Je vais faire plusieurs techniques. La première que je vais vous montrer, c'est le dégradé dans le frais. Alors, ça marche bien sur des zones un peu larges. Là, la zone est un peu petite, mais on va le faire ici. Petite zone, le principe, c'est de faire le mélange directement sur la figurine, en fait. Donc, il vous faut deux gouttes de peinture, deux teintes. On va mettre une première teinte ici, hop. Il faut que ce soit une couche de base plutôt. Là, je suis un peu trop liquide. Voilà. Et avant que ça sèche, en fait, on va prendre notre deuxième teinte. Alors là, je vais tourner et je vais aller venir l'appliquer dans l'autre sens en mélangeant. Et alors, hop. Voilà. Et on vient doucement mélanger, faisant bien attention à tirer dans un sens ou dans l'autre. En fait, si là, je tire par là, je vais agrandir ma zone orange. Si je remonte par là, je tire ma zone rouge. Alors là, j'ai pas bien dilué, mais on va laisser sécher, puis on va recommencer. Mais voilà, ça permet de faire un premier dégradé assez rapidement et que l'on peut venir retravailler derrière. Et donc après, selon les zones que l'on veut, on rajoute plus ou moins de peinture d'un côté ou de l'autre et on vient faire les lissages au pinceau. Voilà. Alors là, j'ai pris deux couleurs qui couvrent pas très bien sur du noir, mais l'idée est la même, et donc bien faire attention. Vous pouvez poser vos deux couleurs de chaque côté puis faire le mélange. Et donc en fait, quand vous mettez une couleur là, vous tirez l'autre et que vous arrivez avec l'autre, vous tirez pour que la zone la plus foncée soit l'autre couleur soit max, soit ici, et que le mélange se fasse au milieu. Voilà. Et en fait, c'est facile à comprendre. Plus vous allez tirer, et les pigments plus vous allez vous éloigner de cette couleur-là, moins vous allez avoir de pigments dans votre mélange. Et inversement, donc, on met bien les coups de pinceau qui vont bien pour tirer selon la couleur que l'on est en train de mettre. Là, c'est en train de sécher. On va repasser un petit coup, histoire qu'on voit bien. Je vais laisser sécher. Donc là, voilà, j'ai tourné ma figurine parce que pour le geste, ce sera plus... moi, pour tirer ma peinture, ce sera plus simple. Et un petit mélange dans le frais. Alors ça, c'est une technique qui marche bien sur tout ce qui est cape, sur tout ce qui est grande cape, drapé, grande surface. Où vous avez de la place pour... hop. On va laisser sécher, puis vous allez voir le résultat. Et donc, il ne faut pas hésiter, au fur et à mesure que ça sèche, à venir avec vos couleurs. Tant que vous avez encore un peu de matière à venir retravailler votre dégradé et les teintes intermédiaires. Donc ça, c'est une première méthode. Une deuxième méthode, je vais partir sur des couleurs un petit peu plus couvrantes. De ce côté, on va passer de ce côté-là, on va refaire la même chose, sauf que là, en fait, l'idée, c'est que vous prenez votre teinte, vous la mettez. Voilà. Prenez votre deuxième teinte, vous la mettez ici. Et on va laisser sécher dans un premier temps. Et là, on va revenir voir un petit peu
la tête du dégradé, mais ça prend plutôt bonne allure. Je vais reposer mes couches de base. J'ai mis ma peinture, je laisse sécher, même si on voit encore un peu de noir en dessous. Je vais faire la même chose avec mon orange. Histoire d'avoir 2 couches sur lesquelles je puisse travailler. Donc voilà le résultat d'un mélange sec dans le frais rapide. Permet d'obtenir un premier dégradé. Première base tout à fait correcte. Donc les teintes intermédiaires. Donc vous voyez là vous avez les 2 séparations. Et en fait l'idée ça va être d'effacer cette ligne là en venant ajouter progressivement des teintes, ce qu'on appelle des teintes intermédiaires. Donc vous commencez avec un mélange à 50-50. Puis on va venir recouvrir ici la séparation. Voilà. Des 2 côtés. On va laisser sécher. Et ensuite, on va recommencer. Donc, je vais prendre mon mélange du milieu, là, à 50-50. Puis, je vais mettre plus de orange. Je vais reprendre. De la peinture sur la palette. Donc là, j'ai rajouté le orange dans mon mélange à 50-50. Et je viens, cette fois, effacer la ligne qui est ici. Et en fait, au fur et à mesure que vous allez faire ça, donc là j'ai mis une première couche, puis je vais remettre un coup de orange pour venir effacer la ligne qui est là. Hop, et puis on va finir avec du orange pur, histoire de marquer. Et ensuite on fait la même chose, on reprend notre mélange à 50-50, et puis en rajoutant du rouge, on va venir effacer les démarcations qu'on a de part et d'autre. Donc ça, c'est 2 méthodes très simples, alors un peu fastidieuses parce que celle-là prend du temps, parce que vous allez devoir multiplier les passages
mais vous allez finir par obtenir le résultat. Et en fait, une fois que vous faites ça, sur la palette, si vous regardez, hop, je vais tirer mon camailleux. Et en fait, après, pour raffiner votre éclaircissement, vous voyez, sur la palette, la tête de la palette ici, j'ai mon rouge-orange ici, j'ai mon orangé pur ici. Ici, je vais avoir mon 50-50. Puis là, petit à petit, en ajoutant du orange doucement, je tends vers mon orange. Et à l'inverse, de l'autre côté, voilà, j'ai mon rouge. Et en fait, une fois que vous avez commencé à faire ça, préparez votre palette comme ça, avec vos teintes intermédiaires. Vous faites des petits paquets comme ça, avec vos dosages. Et puis une fois que vous avez commencé, vous allez raffiner vos transitions. Vous allez raffiner vos transitions en piochant et en prenant les bonnes peintures au bon endroit, en fait, tout simplement. Et comme ça, ça va vous permettre de progressivement lisser le dégradé en allant chercher les teintes intermédiaires dans votre palette et en les mettant sur les zones où vous voyez bien les séparations. En fait, l'acrylique, c'est une peinture qui est transparente, hein, vous l'avez vu ici. Mes peintures, elles sont plutôt transparentes, elles ont laissé voir le noir qui est en dessous. Et cette propriété de transparence, en fait, c'est une propriété qui nous intéresse quand on fait les dégradés, parce que c'est elle qui va donner aussi, va nous permettre de lisser plus facilement. C'est-à-dire que si vous mettez une couleur sur une couleur foncée, si je prends mon jaune ici, que je le mets ici, il sera plus foncé que si je le mets ici. Donc, à force de superposer les couches qui sont pas transparentes mais pas complètement opaques, en fait, elles vont laisser voir les couches du dessous progressivement que vous allez plus ou moins atténuer et qui vont plus ou moins colorer les teintes du dessus. Et c'est comme ça que vous allez construire votre dégradé. Voilà pour deux techniques de base. Hop, je vais juste finir comme il faut mes aplats, histoire qu'on ait quelque chose de propre pour travailler. Voilà.